Youssouf Signaté, coordinateur du pôle régional des clubs OVF de Tambacounda. Nous sommes là dans le cadre d'une activité appelée conférence sur la santé de la reproduction des adolescents et des adolescentes, organisée par le pôle régional des clubs OVF de Tambacounda, le GEP, en partenariat aussi avec l'UNFP. Il s'agit de renforcer la capacité des adolescentes et des adolescents, mais en même temps aussi de leur apporter des questions des réponses par rapport aux différentes problématiques auxquelles ils sont appelés à faire face, notamment les questions de mariage d'enfants, de grossesse précoce, de sexualité précoce, les MGF, mais aussi les violences basées sur le genre. Bon, les élèves qui sont là, en général, ce sont des élèves de Tambacounda. Parce qu'il y a des élèves de Moriba Diekité, mais il y a aussi des autres établissements qui sont invités et auxquels nous remercions au passage aussi. Oui, cette activité est déroulée avec les agents de santé qui sont des professionnels, parce que nous, enseignants, nous sommes transversales, mais quand même, on est un peu limité. Mais s'agissant du domaine spécial de la santé de la reproduction, donc nous organisons nos activités avec l'appui de la direction régionale de la santé qui est représentée ici par la sage-femme. Au terme de cette activité de sensibilisation, donc, il est attendu des élèves qui soient informés sur les questions de santé de la reproduction, notamment les questions de mariage d'enfants, la sexualité précoce, la délinquance juvénile, les VBG, les mutilations génitales féminines, les IST, SIDA. Donc là aussi, c'est autant de problèmes auxquels ils font face et c'est l'occasion aussi qu'ils sortent renforcés de cela pour faire face dans le futur à ces défis. Le GEP, fidèle à sa mission depuis plus d'une trentaine d'années, le GEP est là en milieu scolaire, en train d'accompagner les Sénégalais, les enfants sénégalais dans la lutte contre les questions qui les préoccupent davantage, notamment les fléaux auxquels ils font face et les différentes stratégies qui sont utilisées par le GEP. Il s'agit entre autres des podiums d'animation communautaire que nous organisons avec la communauté. Il s'agit des leçons de vie aussi qui sont organisées dans les établissements. Et en plus de ça, il y a cette activité comme la conférence. Donc, il y a aussi des causeries sur la masculinité positive. Hein. Donc, il y a l'argumentaire religieux aussi, qui est une activité qui donne la parole aux religieux pour se prononcer sur des questions de MGF. Donc, c'est autant de problématiques qui sont abordées par le GEP. Bonjour, je m'appelle Sanusi Sané, je fais la classe de 3e à Saint-Moriba Diakité. On a appris qu'il y a beaucoup de conséquences et c'est grave dans la société aussi. Ça se propage beaucoup. Il faut qu'on lutte contre ça aussi. Il faut qu'on se concentre bien par les explications de ces professeurs parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait même pas, qu'on ne savait pas que ça existait. Surtout la grossesse au milieu scolaire, quoi. Ça m'a trop dit, quoi, parce que je n'étais pas trop au courant. J'entendais parler ça, mais je n'avais pas pu trop mon idée dessus, quoi. On a vécu d'expérience, quoi. On entendait souvent parler ça, mais on ne savait pas qu'il y avait trop, c'était nombreux dans la société aussi. Surtout au milieu scolaire, on croyait que c'était un endroit sécurisé. Dans la société, les parents ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables des actes de leurs enfants. Mais quand un enfant n'apprend pas à l'école, ce n'est pas parce que c'est sa faute, mais c'est la faute des parents. Quand on ne suivait pas son enfant, son fils ou sa fille, il ne va pas apprendre. Il va délaisser carrément le chemin, il va rentrer dans d'autres problèmes. Et les problèmes à l'école, c'est de nombreux. Pour moi, quand quelqu'un est dans un problème, il ne faut pas le gérer par les coups ou la violence. Il faut s'asseoir avec lui, discuter. La discussion règle beaucoup de problèmes, mieux que la violence. Et pour moi, les parents, ils doivent bien surveiller les enfants parce que un bon appui parental, ça aide à l'enfant de se lever haut aussi. Bonjour, je m'appelle Khadija Traoré. J'ai 13 ans et j'apprends à l'école de Moriba. Qu'est-ce que j'ai appris? Que les mariages précoces, ce n'est pas bon. Aussi, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais aussi, les parents ne doivent pas forcer les enfants. S'ils ne veulent pas, ils peuvent les laisser. Mais forcer les enfants à se marier dans le jeune âge, ce n'est pas bon. On les remercie, mais ils nous ont appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Mais aussi, les élèves doivent savoir aussi qu'ils doivent se sensibiliser eux-mêmes. Je conseille aux élèves
de ne pas se marier très tôt parce que ce n'est pas bon pour leur santé, et aussi de se préserver et arrêter des choses qui ne leur concernent pas, arrêter de fouiller le téléphone de leur mère ou de leur père. Bonjour tout le monde, moi c'est Madame Benga, votre sage-femme, centre de santé Tambacounda. Aujourd'hui, on a eu à partager les mariages précoces, les grossesses précoces, le cycle menstruel et l'excision chez les jeunes filles. C'est vraiment des thèmes qui sont venus à l'heure, que les élèves avaient vraiment besoin de s'informer par rapport à ces thématiques-là. Puisque dans les écoles, on voit qu'il y a les clubs EVF, mais peut-être ça ne suffit pas. Donc, on est venu les appuyer par rapport à renforcer leur connaissance par rapport à ces thématiques qu'on a développées. On leur conseille juste de retenir ce qu'on a fait ici et de l'appliquer. Et d'être aussi des relais pour les autres adolescents qui n'ont pas pu assister à cette séance. La lumière de l'actualité. Sounou 45 TV, la lumière de l'actualité, abonne-toi.